Dans l'article 6, signature de cercle à seuil, alors là déjà on comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est une notion qui est souvent utilisée en cryptographie. On a un groupe de personnes qui veulent signer un document. Donc admettons qu'on a N personnes, grand N personnes dans le groupe, et qu'il y ait au plus petit t personnes qui veulent signer ce document. Le vérifieur, il doit être convaincu que la signature elle a été générée par au plus t personnes, mais ces personnes veulent conserver leur anonymat. Donc ça veut dire que celui qui vérifie, il sait que dans le groupe de grand N personnes, il y en a petit t qui ont signé, mais il ne sait pas lesquels. Voilà, c'est ça la signature de cercle. Il y a un groupe de personnes, et il y en a t parmi ces personnes-là, qui, au plus t, qui va signer le document. Donc ça, c'est des choses qui sont utilisées. Nous, on avait travaillé avec Orange à l'époque pour ce genre de problématique. C'était en 2008, et on a proposé un algorithme où t out of n, donc t personnes parmi n, peuvent signer un document de manière anonyme, et la personne qui va regarder la signature va savoir qu'il y en a t dans ce groupe qui a signé sans savoir lesquels. Donc ça existait déjà. Il y a d'autres personnes qui en ont proposé en 2001, 2002, il y a eu plusieurs solutions. Sauf que le nôtre, eh ben, il avait une complexité en coût de calcul qui était assez faible, en O de n, contrairement à O de tn, et on garantissait un anonymat parfait. Donc on avait d'autres avantages par rapport au schéma existant. Donc le point clé déjà de ce papier, c'est de capter qu'est-ce que c'est que cette histoire de Threshold Signature Scheme. Ce que je vous ai expliqué, mais de le comprendre, comment ça marche en pratique. Voilà, donc nous, on a utilisé des cryptosystèmes basés sur les codes pour pouvoir améliorer ça, blabla, tout ça, c'est du blabla. Ce qui va nous intéresser, c'est à partir de cette partie 3, le background on coding theory et le schéma de Stern. Parce que pour pouvoir réaliser ce schéma de signature, on a utilisé le schéma de Stern, qui est un schéma d'identification, qu'on a réussi à transformer en schéma de signature. Donc là, déjà, ce point-là est aussi important à avoir compris. Comment on fait pour transformer un schéma d'identification en signature? Donc il y a Fiat et Shamir qui ont proposé un moyen de le faire. Donc ça c'est ce qu'on explique dans le document. Je ne sais pas trop exactement où. Voilà, Fiat Shamir ici. On peut transformer un schéma d'identification en schéma de signature. Donc ça ce serait pas mal aussi que vous passiez une petite partie là-dessus pour nous expliquer que vous avez bien compris ça. Et une fois qu'on a le schéma de signature, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir générer cette signature de groupe ou de cercle. Donc ici on aura le leader qui va collecter des signataires et puis le vérifieur il saura combien de personnes a signé parmi le groupe. Donc là de P1 à PT, il y a le leader et puis hop, il envoie avec le vérifieur et lui il saura qu'il y a T éléments dans le groupe qui ont signé. Voilà. Mais il ne saura pas lesquels. Donc voilà, on a quelques étapes de construction de matrice. Il faut bien comprendre comment on fait pour calculer la matrice du groupe ou du cercle à partir des matrices publiques de chacun des individus de l'ensemble. Et après on a un protocole de challenge-réponse comme on avait dans le schéma de Stern. Donc il y a des côtés théoriques, comprendre cette histoire de signature de cercle, comprendre cette histoire de transformation de l'identification en signature. Après on peut essayer de faire l'implantation, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut implanter Stern, le schéma de Stern. C'est pas très très dur si vous êtes bon en programmation, mais ça peut le faire. C'est un peu lourd à faire quand même si vous n'êtes pas un killer en Python ou en autre langage de programmation. Ce qu'on peut envisager de faire aussi, c'est une comparaison avec les autres schémas qui proposent la même chose. Regardez en termes de coût de calcul, en termes de taille de paramètres. On n'a pas vraiment comparé de manière très précise comment on se situait par rapport aux autres candidats. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, voilà, je vois pas trop d'autres idées à faire, mais en tout cas, il y a plusieurs choses. Signature de cercle, c'est utilisé dans la vraie vie. Les gens d'Orange nous ont donné de l'argent pour pouvoir travailler là-dessus, donc c'est à dire que ça les intéresse. La transformation d'identification en signature. Donc nous on l'a fait avec le schéma de Stern. Qu'est-ce qui se passerait si on le faisait avec Véron? Qu'est-ce qui se passerait si on le faisait avec CVE? Voilà, essayer de donner des arguments pour vous montrer que vous avez bien compris comment fonctionnait ce schéma. Et puis une partie implantation, mais qui est peut-être un peu plus compliquée à réaliser. Donc ce sera à vous de savoir ce que vous souhaitez faire, dans quelle direction vous souhaitez vous plonger
par rapport à cet article.